Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, depuis hier, nous sommes dans la première lettre de Jean. On l'a dit, Jean a écrit non seulement le quatrième évangile, mais Jean a écrit aussi 3 lettres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et également l'Apocalypse. Donc ici, c'est ça, la première de ces lettres. Jean, l'apôtre Jean, de ce qu'on en sait, il a été pasteur dans l'église d'Éphèse à un certain moment donné, et c'est ce Jean qui n'a pas été torturé et martyrisé comme les autres apôtres. Il était âgé et on a essayé de faire mourir, de l'ébouillanter. Il n'est pas mort. Alors on l'a envoyé en exil sur l'île de Patmos. Et là, c'est dans la mer Égée, c'est au sud de la Grèce, et c'est quand il était sur l'île de Patmos qu'il a reçu les révélations de l'Apocalypse qui nous parle du plan de Dieu qui va s'achever et de la fin du monde, de ce qui va se passer jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc ici, dans sa lettre, Jean a commencé à nous parler d'un personnage. Il nous parle en fait de la parole. Il nous parle de cette parole qui existait dès le commencement, donc une parole éternelle et une parole qui va venir sur la terre. Et on peut savoir que cette parole, elle va s'incarner et elle aura un corps et elle sera humaine parce que elle est capable d'entendre, elle est capable d'être vue, elle est capable d'être touchée et cette parole donne la vie. Et là, on avait dit, c'est pas seulement la vie physique, mais c'est la vie spirituelle et éternelle. C'était le verset 1. Maintenant, je vais lire les versets 1 et le verset 2. Je vais enchaîner avec le verset 2. Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Alors ici, Jean insiste. Jean veut dire que le message qu'il est en train de dire là, ce n'est pas simplement quelque chose que quelqu'un lui a dit. Donc c'est pas quelque chose d'indirect, de seconde main, on va dire. C'est quelque chose qu'il a vu lui-même. Il dit que cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Alors, Jésus-Christ s'est manifesté dans l'histoire des êtres humains. Il y a eu un moment précis dans l'histoire des hommes, un moment choisi par Dieu où cette parole est venue dans la peau d'un petit bébé. Et donc, cette parole a été enrobée, enveloppée d'un corps de bébé. Cette parole a grandi et cette parole, c'est Jésus-Christ. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Alors Jean ici nous explique dans sa lettre son désir ardent d'être un témoin. On se souvient que Jésus, lorsqu'il a quitté les apôtres le jour de l'ascension, il est remonté vers son Père, mais Jésus, avant de les quitter, leur avait dit, vous serez mes témoins en, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ici, on voit que Jean prend à cœur le commandement de Jésus et Jean dit qu'il partage ce qu'il a à partager ici dans cette lettre afin d'être un témoin. Il rend témoignage que cette parole faite chair, ce Dieu qui s'incarne, eh bien lui, Jean, il l'a vu. Il l'a vu. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle. Alors voilà le cœur du message de l'apôtre Jean dans sa lettre. Il annonce la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Jésus, il n'est pas destiné à être loin de Dieu ou à, à, à vivre comme les autres êtres humains qui sont soumis au péché et à la mort. Jésus est la vie éternelle.
nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Alors ici, Jean nous explique l'origine de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus avant de venir sur la terre, il est le Fils de Dieu, il est la parole et cette parole vient d'auprès du Père. Donc, on peut comprendre que le Fils et le Père, dans l'éternité, sont ensemble. Ils sont unis. Le Fils est auprès du Père et c'est le Père qui révèle le Fils. Alors, c'est intéressant parce que dans d'autres textes, les évangiles, et notamment Jean dans son évangile, nous dit très clairement que c'est par Jésus qu'on peut connaître le Père. C'est Jésus, en venant sur la terre, qui nous montre le Père qui est invisible. Mais dans un sens inverse, et qui est vrai aussi, c'est Dieu ici qui nous révèle le Fils. C'est-à-dire que si on veut comprendre qui est vraiment ce Fils de Dieu, ce Dieu incarné, cette parole faite chair, cette vie éternelle qui vient vers nous, eh bien, c'est Dieu qui doit éclairer notre cœur. Beaucoup de gens, lorsque Jésus était sur la terre, voyaient Jésus passer, ils ne voyaient pas cette dimension de parole faite chair, de Dieu incarné dans Jésus, et donc ils côtoyaient un homme, ils pensaient que cet homme était comme les autres, et donc ils ne se rendaient pas compte que cet homme qui marchait au milieu d'eux, c'est Dieu fait homme. Mais pour comprendre qui est Jésus, Dieu doit nous éclairer. On se souvient d'ailleurs de Jésus lorsqu'il était avec ses disciples, il leur pose la question « Qui dites-vous que je suis ?» Alors les disciples disent, certains disent que tu es une réincarnation de Jean-Baptiste, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète. Et là, l'apôtre Pierre dit tu es le Fils du Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc là, Jésus lui dit, tu es bienheureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Voyez, si Pierre pouvait dire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, du Dieu vivant, c'est par la grâce de Dieu lui-même, c'est Dieu qui l'avait éclairé. Mes amis, si nous voulons comprendre qui est Jésus, demandons à Dieu de nous éclairer. Ne regardons pas simplement avec un regard humain. Soyons illuminés et éclairés par le Dieu vivant pour dire comme Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.